le 9 août 2025. Benjamin Mbonimpa, secrétaire exécutif de l'Alliance Fleuve, Congo M23, AFC M23, a visité l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, ISP Bukavu, ce samedi, accompagné de membres clés de sa délégation ayant participé aux négociations de Doha, René Abandi, Jean-Pierre, Yannick Kisola, Laurence Kanyuka, responsable de la communication, l'inspecteur général Amani Kabacha, entre autres. Cette visite s'inscrit dans une démarche de dialogue et de renouveau, visant à inspirer et à encourager le leadership des jeunes de la région. Au cours de cette rencontre, M. Mbonimpa a présenté les principaux axes de la déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFCM 23. Cet accord historique prévoit notamment un cessez-le-feu permanent, la libération des prisonniers politiques, le retour sécurisé des populations déplacées et la restauration de l'autorité de l'État dans les zones concernées. J'ai confiance que cette fois-ci au moins, il peut respecter. La première mesure, c'est, comme vous le savez, il a déjà dit, il ne peut jamais négocier avec nous. Donc, à la moindre escarmouche, vous connaissez la suite. Il ne va jamais négocier avec la FCM23, ce sont des pantins, ce sont des rigolos, ce sont tous ces bons oiseaux-là. Alors, on a demandé le premier principe, première mesure, il doit faire une déclaration solennelle exprimant la volonté politique de son régime de tenir des négociations directes entre son régime et notre mouvement qui est la FCM23. Comme vous le savez, maintenant, avant il est caché, maintenant il ne peut plus le cacher, tout le monde sait qu'ils sont maintenant en discussion directe avec nous. À Doha, nous n'avons pas encore fini, nous n'avons pas encore signé un accord proprement dit. Mais ce que nous avons signé s'appelle les déclarations de principe entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants de l'Alliance Fleuve Congo M23, en appui au processus de paix devant conduire à un accord global avec la facilitation de l'État du Qatar. Donc, tunaelewana kwanza kama tutaelewana. Comprenez? Tunaelewana kama tutaelewana. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'autorité de l'État va se rétablir à Bukavu, à Goma, que c'était fini. Vous avez entendu Patrick Mouyaya le dire. Vous avez entendu Kaikwamba dire des histoires, c'est des simples entretiens, il n'y aura pas d'accord, les accords ont lieu à Nairobi. Donc, étant donné que nous nous sommes convenus qu'on allait se convenir, nous avons pensé qu'il fallait qu'on vous dise à quelle étape nous sommes, parce que non seulement l'AFC considère que la population c'est le bénéficiaire de la révolution, mais en réalité c'est le vrai boss. C'est le vrai boss. Donc toute œuvre de changement qui n'a pas pour objectif, qui n'a pas pour patron la population, c'est une escroquerie. En principe, la déclaration que vous voyez ici, c'est 3 petites pages. C'est la version originale parce que c'était réservé à nos compatriotes. Et ils cachent ça, nous mettons ça à la portée de tous. Et nous avons même photocopié pour laisser une copie en dur auprès du vice-gouverneur pour que nos étudiants puissent prendre cette documentation et le scruter à la lettre. Parce que vous êtes alliés, ce que c'était connu, ce sont les hommes de lettres, des grands scientifiques, et beaucoup parmi nous sont les fruits de l'ISP. La déclaration en question était condensée en 7 points. Le premier point, c'était les principes généraux. Le deuxième point traitait sur le cessez-le-feu. Le troisième point, ça traitait sur la mesure de confiance que le camarade Jean-Pierre a développé. Le quatrième point, c'était sur la restauration de l'autorité qu'ils appelaient gouvernementale, donc restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les réformes. Et parmi les réformes, il y a la réforme de l'armée, la réforme sur les institutions et la forme de l'État, où nous avions prôné le fédéralisme et on y a soulevé. Et il y a un dépliant qu'on va laisser
dizaine ou une vingtaine de cadres, de camarades de l'ISP. Vous allez l'étudier et pour voir tout ce que nous le faisons à cœur ouvert, il n'y a pas de secret. C'est pourquoi nous communiquons, nous voulons toujours restituer la vérité à nos populations, parce qu'au XXIe siècle, on ne peut plus cacher la vérité. Au siècle du numérique, tout s'excelle, tout s'est collé. Donc, il n'y a plus de secret ni de tabou. Les étudiants présents ont eu l'opportunité de poser des questions. La première question posée fut « Pourquoi les guerres éclatent-elles systématiquement dans l'Est depuis 30 ans ?» Cette question a ouvert un débat constructif sur les causes profondes des conflits, le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix et l'importance d'une gouvernance inclusive. La question suivante est en rapport avec les tueries que nous avons toujours observées en RDC. Pourquoi c'est toujours à l'Est? Je pense que si on avait l'ambition d'aller à Kinshasa, point n'est besoin de commencer par l'Est, il fallait tout droit aller à Kinshasa, peut-être provenir du Congo-Brazza pour déboucher à la ville de Kinshasa et enfin opérer librement, plutôt que de sévir toujours l'Est de la RDC. Pourquoi ne pas commencer par la ville pour que la tâche soit facile que de débuter par la périphérie qui se trouve surtout à l'Est. Merci beaucoup. Les disent ici dans la salle, pourquoi vous commencez à l'Est? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, aux portes de Kinshasa, les gens sont en train de s'égorger? On appelle les Mobondo. Est-ce que vous savez qu'en plein Gombe, des gens qu'on appelle des Koulouna triomphent en maître aujourd'hui à Gombe, à Kinshasa? Lorsque vous sortez pour aller vous promener, vous n'êtes pas sûr. En fait, quand vous allez par exemple à un mariage et qu'il est 2 h du matin, il faut dormir au mariage. Parce que lorsque vous rentrez à la cité, vous serez dépouillé, si pas abattu par les Koulouna. La question de la crise sécuritaire, l'insécurité, ou si vous voulez bien, l'ensauvagement, c'est une question qui est globale. Alors, vous vous posez des questions, pourquoi vous, les compatriotes de l'Est, vous êtes les plus courageux que ceux d'autres provinces? Mais je dois vous dire une chose, chers camarades et chers compatriotes, il y a une cause profonde que nous n'avons pas résolue depuis plus de 30 ans. Ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, vous le savez très bien, où il y a eu un génocide des Tutsis. Et ceux qui ont opéré ce génocide, c'est-à-dire les Interahamwe, ont traversé avec armes, munitions au Congo. Et quand ils sont arrivés au Congo, ils ont continué leur empire du mal, c'est-à-dire ils ont continué à exterminer les populations Tutsis qui se trouvent au Congo. Et ces populations étaient obligées de quitter le Congo pour aller se réfugier dans les pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Les enfants de ces Interahamwe qui ont traversé en 1994, ce sont ces gens, les enfants, ce sont ces gens qu'on appelle les FDLR. Et donc il y avait un problème à l'Est, un problème identitaire. Mais en évoquant les problèmes, nous avons dit que les problèmes ne sont pas identitaires. Aujourd'hui, nous parlons de la question de l'illégitimité des élections. Des institutions qui ne représentent pas le peuple. Je vais vous dire une chose, moi je suis Tchokwe. Tchokwe, c'est une tribu qui est majoritaire en Angola et qui est en Zambie et au Congo. Pourquoi on ne me traite pas d'Angolais? Au Katanga, il y a une tribu qu'on appelle les Babemba. Ils sont dans le territoire de Kasenga, dans le territoire de Mpweto, dans le territoire de Kipushi, dans le territoire de Akasumalesa. Ils sont et en Zambie et au Congo. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Le Lingala, les Bakongo, ils sont à Kinshasa et à Brazzaville. Quelle différence
différence vous faites entre extra musica et wenge musica? Alors pourquoi les chefs de Nande, le chef coutumier de Nande, se trouve en Ouganda? Il y a des politiciens qui ont hérité de cette idéologie génocidaire des Interam et des FDLR lorsqu'ils ont traversé. Ces politiciens ont inoculé le venin de la haine tribale, de la haine ethnique. Et ce venin s'est répandu et nous regardons maintenant comme celui-ci est congolais de père, celui-là est congolais, je ne sais pas moi, de grand-père, alors que nous sommes tous congolais. Il y a cette question-là qui devait être réglée. La question est celle de savoir, comme vous avez parlé de la philosophie altruiste, vous avez insisté sur l'intérêt de la population, que pensez-vous de l'étudiant qui ne pourrait manger que lorsque ses parents vivant à Uvira ont envoyé un colis et que les colis n'arrivent plus parce que normalement, vous savez, c'est que vous avez fait de Bukavu et Uvira et que les étudiants dont les parents résident à Uvira sont devenus des piégeurs internationaux. Donc, ils ne cessent de commander la nourriture dans les chambres voisines parce que il n'y a pas quelque chose qui provient de chez ses parents. Pour Uvira, qui bloque la circulation d'Uvira? Nous avions demandé sur la liste des mesures d'établissement de confiance. C'était 8. Et puis, nous avions dit, laissez la libre circulation à nos populations. Jamais de la vie. Depuis tous les mouvements révolutionnaires qui ont existé et les rébellions, jamais on a eu un régime aussi stupide que celui-ci. Où il bloque les banques, il bloque la libre circulation des populations, et vous pensez que cette population va aimer ce pouvoir-là? Jamais libre. Le feedback, c'est-à-dire les retombées de ces mesures impopulaires, c'est le rejet de ces pouvoirs-là, parce qu'on trouve que ce pouvoir est incapable de répondre aux desiderata de la population. Donc, les problèmes de libre circulation, de fourniture de biens, de provisions de nourriture des étudiants et des populations de Bukavu ne dépendent pas de nous parce que c'est nous qui bloquons, c'est le pouvoir de Kinshasa qui bloque. Et parmi les préalables qu'on a demandé, le dialogue se fera pour le bien de la population, pour l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est écrit dans les mesures, dans le 7e point de l'accord d'engagement. Dans ces mesures-là, nous allons nous convenir, on s'est convenu de faciliter l'amélioration des conditions de vie de nos populations et leur protection. Mais c'est Kinshasa qui viole, ce n'est pas nous. Donc, nous nous appelons pour trouver une solution et le plus tôt possible, Uvira va alimenter encore Bukavu. Le leader étudiant de l'ISP Bukavu a exprimé sa satisfaction quant à la discipline des forces de l'AFCM 23 présentes et a demandé à transmettre ses salutations à l'armée. Ce geste témoigne d'une reconnaissance mutuelle et d'un désir de réconciliation. Les FCM 23 continuent à négocier avec Kinshasa qui est un danger pour la République démocratique du Congo. Et c'est bon, c'est une suggestion et un conseil. Nous avions d'abord apprécié les FCM 23 parce qu'il a une armée calme et polie. Ouais. Si par exemple l'examen d'État venait de Bukavu pour Kinshasa, Kinshasa pourrait refuser. Mais FCM 23 a accompagné le mal jusqu'à loin de cette ville de Bukavu. Ma question aussi est de savoir quand est-ce que vos militaires seront en train de nous saluer et nous aussi serons en train de saluer vos militaires. Terminé. Et pour terminer, nous avons salué la stabilité d'abord de la ville de Bukavu que vous avez amenée, mais ce que nous craignons à l'est de la République, c'est la mort. Lorsque vous entrez et les gens meurent, nous aurons toujours peur de vous approcher. Voici pourquoi moi je ne suis ni politique,
je suis encore étudiant, mais si j'étais dans votre équipe là-bas, je ne pouvais pas chercher Tshisekedi dit. Vous avez d'abord freiné son hémorragie là, de changer la constitution. Est-ce qu'on a changé? Et avec ce mouvement, moi je ne suis ni membre de ce mouvement, mais on a quand même remercié. Merci beaucoup. La rencontre s'est conclue sur une note positive, les jeunes participants exprimant leur volonté de poursuivre le dialogue et leur espoir d'un avenir pacifique. M. Mbonimpa a promis de revenir prochainement pour renforcer cet engagement et poursuivre les échanges avec la jeunesse de Bukavu. Parce que dans la vie, toute personne, toute occasion est une éventuelle opportunité. Comme vous voyez ici, vous voyez les camarades qui sont ici en charge de la gestion de cette province, c'est le moment de profiter d'entrer en contact. Vous ne serez pas seulement des étudiants pour embourber les syllabes, quoi. Nous voulons que vous soyez les agents de changement. Vous êtes le changement.